Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur, en fin de compte, le mot rat. Donc on continue notre série, on va donc un petit peu plus loin et on va écouter ce que l'Esprit Saint a à nous dire. Merci Père très saint de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes. Merci Seigneur de nous apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante écoute. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc on va maintenant donc dans Michée, si ma mémoire est bonne. Michée chapitre 1, verset 12. Et les habitants de Maroth tremblent pour leur bien-être, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Yerushalayim. Donc on va en fin de compte relire en fait ici notre définition et on va recadrer en fait ce verset pour bien comprendre en fait le contexte. Le but de ces études est toujours en fin de compte d'apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal en regard de ce que Dieu définit comme étant bien ou étant mal, évidemment. La référence, c'est toujours l'écriture. Donc si effectivement on juge comme Dieu juge, eh bien on juge en fin de compte d'une manière juste. Dieu a donné, l'Éternel Dieu a donné dans sa parole, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, donc des jugements justes, oui bien sûr, et il veut que l'on apprenne à juger comme lui juge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est son fils, sa fille, tout simplement, et qu'il nous a rachetés afin de se faire un peuple qui le glorifie et qui le sert, qui porte les fruits que lui veut à la gloire de son saint nom et de celui qui l'a envoyé. On revient sur le mot rat. Rat donc existe 663 fois dans 623 versets. Nous sommes en fin de compte aux 2 tiers à peu près. Ok. Donc c'est un adjectif, numéro Strong 07451. La première fois où il apparaît, c'est dans Genèse 2:9, où en fin de compte l'Éternel Dieu en fait plante dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, en fin de compte, ici, n'est pas accessible en fait à tout le monde. Ok, il est accessible uniquement à ceux qui appartiennent à Christ, bien évidemment, qui, en fin de compte, ok, veulent grandir dans la connaissance du bien et du mal que l'Éternel Dieu donne avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc cet arbre-là a bien en fait une raison d'être. C'est en fait ici en fait, l'arbre de la connaissance, connaissance du bien et du mal. Le mot mal, c'est le mot ra, comme on le voit en fin de compte ici, ok, resh aïn, ok, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Une définition plus générale, en fait, ici, sur la racine, selon, en fait, les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, ok, donc c'est une racine double, on est d'accord. Donc les mots ont des significations, en fait, ici, avec les racines simples et les racines doubles. C'est là, en fin de compte, ce qui est extrêmement important dans, en fait, les racines hébraïques, oui, bien sûr. Les racines trinitaires, sur lesquelles se base toute la tradition, en fin de compte, juive, est forcément, en fin de compte, erronée, et en fin de compte, il y a des significations qui leur échappent, oui, bien sûr, car les racines ne sont pas trilitaires. Elles sont, en fait, unitaires ou bilitaires. Okay, une lettre ou 2 lettres. Et il peut y avoir une troisième lettre qui va donner une orientation en fait au mot, oui bien sûr, etc. Okay, on a vu déjà et on verra en fait encore. Donc la racine en fait resh aïn okay, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc il faut retenir en fin de compte cela. Ok, donc resh aïn okay, va développer toute une série de mots qui vont tourner autour de ce qui est terrestre, opaque ou mauvais, par opposition à tout ce qui est spirituel. Oui, bien sûr. Ok. Il existe en fait une variante de ce mot ra, c'est en fait le mot ra'a, en fait ici, que vous voyez en fait ici.
Donc on a effectivement dans ce cas-là, en fait, un mot rallongé qui exprime d'abord en fait le féminin de rat. En fait ici, première possibilité. Deuxième possibilité, en fait ici, avec la terminaison kamats et, c'est-à-dire la terminaison que vous voyez là, en fait ici, kamats et, peut aussi exprimer un mâle augmenté. La terminaison kamats et donne quelque chose qui est augmenté dans une autre dimension, etc., extraordinaire, etc. Donc, c'est toujours la même racine, mais dans une dimension plus importante. En fait, ici, plus importante ou quelque chose de particulier, en fait, ici. OK. Qui existe d'abord, en fait, c'est le féminin de l'adjectif ra. Le mot ra, avec la terminaison kamats et, peut en fait aussi exprimer un mâle augmenté. C'est pourquoi on pourra traduire, en fait, ici, par une bête féroce plutôt qu'une mauvaise bête, comme c'est le cas dans Genèse 37-20 ou 37-33. Donc on peut traduire par une bête féroce. Je dis bien on peut, c'est acceptable, mais ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Cependant, on trouve une autre traduction du mot ra'a, en fait ici, ok, ra avec le mot raya, en fait ici, dans en fait ici Ézéchiel 34, 25, où on traduit plutôt là par animal sauvage. Donc animal sauvage, c'est meilleur en fait ici que bête féroce. Ok, ça va dans le même sens, mais c'est meilleur. Ainsi, Genèse 37, 20 et 33 pourraient être traduits par une bête sauvage, ou encore mieux, en fait ici, une bête de malheur, en fait ici. Donc on dit bête de malheur plutôt que animal, ok? Mais c'est en fait pas mal de traduire par de malheur. Pourquoi? Parce qu'en effet, le mot ra'a veut bien dire malheur. On le retrouve au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie-Yirméaou. En définitive, et selon les Écritures, le malheur ra'a est toujours et très clairement et toujours la conséquence en fait des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Okay, donc ça, c'est une définition extrêmement en fait importante qu'on peut retenir par cœur. Ra'a, ça veut dire le malheur, et c'est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. C'est ce que nous vivons en fin de compte à l'heure actuelle, oui bien sûr, avec les malheurs en fin de compte qui en fait se déclenchent sur la France, on peut dire depuis le Covid en fait ici, par exemple, en fait ici, où c'est comme une peste qui s'est répandue de nation entre nations, comme le décrit en fait Jérémie, bien sûr, tout cela ce sont des malheurs. Et ça c'est le signe en fin de compte que c'est les temps de la fin, en fait ici, oui bien sûr. Les malheurs s'expriment aussi d'autres manières. Le dérèglement climatique pour certains, en fait ici ce n'est que le dérèglement climatique qui est la conséquence de la pollution, la conséquence en fait des erreurs humaines. Oui bien sûr, sur le plan en fin de compte ici pratique, okay, matériel. En réalité c'est beaucoup plus que cela. En fait ici, le dérèglement climatique c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes, oui bien sûr, qui en fin de compte entraînent ces dérèglements, oui bien sûr, que l'Éternel en fait ici fait agir en fait ici dans le but toujours d'interpeller les uns et les autres. Donc les inondations, les incendies, les sécheresses, etc. Tous ces fléaux en fin de compte qui arrivent d'une manière très ponctuelle pour le moment, l'expression de la violence, en fait ici, la grenade dans un bar à Grenoble, en fait ici, une femme en fin de compte qui est poignardée alors qu'elle fait son jogging, etc. Ok, etc. Toutes ces violences, en fait ici, un enfant, un étudiant, en fait ici un étudiant, un lycéen de 17 ans qui poignarde une jeune fille de 15 ans, en fait ici de 57 coup de couteau, comme nous l'avons vu juste à côté de chez nous, au lycée à côté, en fait, enfin collège, juste en bas de chez nous. Tout cela, c'est l'expression, en fin de compte, de malheurs, oui, qui viennent dans le but d'interpeller les hommes, effectivement.
C'est en fait ici les expressions ponctuelles de 4 fléaux, en fait ici, qui, en fait ici, sont annoncés dans les Écritures, qui sont l'épée, en fait ici, donc ça exprime la violence, les meurtres, les ceci, les cela, etc. Ça va jusqu'à effectivement les voitures que l'on incendie, en fait ici, en fait, à cause de la cause des prisonniers, en fait ici, ok, tout simplement, en fait ici, ou des guerres de gangs, etc. Tout cela, ça fait partie de l'épée. Oui, l'épée qui se répand. En fait, c'est l'épée du malheur ou l'épée des malheurs, si vous voulez. Ok. Donc l'épée, la famine, on ne connaît pas trop en fait encore, mais ça va venir. En fait ici, la peste ou les maladies, etc. Et les bêtes féroces. Mais tout le monde comprend que bêtes féroces, en fait ici, on ne vit pas en fait en Afrique, on ne verra pas de lion, etc., ni en fin de compte de panthère, ni en fin de compte de léopard, etc., ni de hyène, etc. Non, c'est au sens spirituel qu'il faut le voir. Et donc, le mot que l'on traduit par bête féroce, je vous l'ai expliqué en fin de compte déjà, je le répète et je le confirme, c'est en fait ici Raya, donc ce qui veut dire un être vivant, qui peut être un animal ou un homme, et en fait Ra'a, qui exprime le malheur. Donc c'est donc un être vivant qui apporte le malheur. En fait ici, ça peut très bien être le moustique tigre qui amène le chikungunya, ou en fait un homme qui amène en fait le malheur. Je vous avais cité un exemple car l'Éternel Dieu nous le donne dans l'actualité. En fait ici, il s'agit de notre président en fait ici, le président Macron, qui a été élu, oui bien sûr, nous le respectons effectivement pour cela dans sa fonction, mais en réalité, c'est un être de malheur, un être qui attire en fait le malheur. Je vous donne en fait l'exemple de la décision en fin de compte qu'il a prise de dissoudre en fait l'Assemblée en fait nationale. Cela plonge en fait la France dans un certain malheur en fait ici gouvernemental où effectivement la France fonctionne très 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 mal. Donc effectivement, elle fonctionne très très mal. On ne s'occupe pas des problèmes des agriculteurs ou pas bien, etc. Beaucoup de choses en fait sont bloquées car le gouvernement en fin de compte ici qui existe, en fait ici, n'est pas vraiment en fin de compte totalement opérationnel et en fin de compte ne peut pas prendre des décisions ou quand il prend des décisions, elles sont tout de suite en fait contestées, etc. par toute une partie en fin de compte, en fait ici, des électeurs, mais également des élus effectivement. Donc tout cela, en fait, paralyse effectivement la France. La France est largement, en fait, endettée et pourtant, en fait, ici, notre président prend effectivement la décision d'octroyer, je ne sais plus tout à fait le chiffre, je crois que c'est 100 millions d'euros, etc., pour attirer, en fin de compte, les chercheurs, en fin de compte, des États-Unis, ok. Et ceci, en fin de compte, on se demande, en fait, ici, comment peut-il prendre de telles décisions? Comment peut-il aider en fait ici l'Ukraine, etc. Ok, en donnant en fin de compte beaucoup d'argent, etc. Ok, tout cela en fait ici est en fait des décisions qui sont prises qui n'attirent que le malheur, alors que on ne s'occupe pas de nos agriculteurs ou d'autres professions dont en fin de compte ici la situation sociale, économique, professionnelle est effectivement difficile. Donc ça pose en fin de compte problème, oui bien sûr, mais c'est tout à fait normal, enfin tout à fait normal. Dans la logique des malheurs annoncés par les Écritures, on comprend très très bien que la France est particulièrement visée, oui bien sûr, c'est pour ça que notre président est mis en avant dans l'actualité. Récemment, en fait ici, vous avez pu entendre que en fait, notre président a accueilli effectivement le président syrien qui a des antécédents en fin de compte terroristes, etc. Et en fin de compte, il essaie de se positionner au niveau international, n'ayant pas effectivement en fin de compte, ok, une aura, c'est-à-dire une écoute au niveau du peuple français. En fait, ici, plus maintenant. En fait, ici, il est quelque part discrédité. C'est le Seigneur qui le permet, ok, à cause des péchés, des transgressions, des iniquités qu'il a pu commettre,
mais que la France, en fait, aussi a commis. Donc tout cela, effectivement, en fait, retombe sur lui, en fait, ici, parce qu'il est le responsable, il est le chef. Il est le chef et il le dit, en fin de compte, officiellement, oui, bien sûr, je vous l'ai dit, la République française est une république laïque. Donc quand il dit cela et que cela sort de sa bouche, automatiquement, c'est comme s'il disait en fait à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi, nous ferons sans toi. Okay. L'Éternel Dieu entend effectivement, en fait ici, parfaitement. Et donc quand il entend un homme et un responsable qui normalement devrait avoir une position privilégiée dans le monde entier pour montrer l'exemple, eh bien il va faire tout le contraire. Tout le contraire, tout simplement parce que, en fait, il est dans la désobéissance, il est dans les péchés, les transgressions, les iniquités, et en fin de compte, cela perdure dans le temps, donc ça va entraîner automatiquement les malheurs sur la France. Comme je l'ai dit et je le répète, la France est particulièrement visée. Pourquoi? Parce que la France avait un rôle, en fait, tout particulier à jouer qui avait été pressenti par, en fait, ici, nos anciens dans l'histoire, car la France, en fait, était appelée à un certain moment, en fait, ici, je ne sais plus si c'est au temps de Charlemagne, ok, la fille de l'Église, en fait, ici, fille de l'Église. En réalité, c'est fille, en fait, on devrait dire fille de Sion, en fait, ici, c'est-à-dire, enfin, elle devrait être fille de Sion, en fait, ici, c'est-à-dire, en fait, ici, privilégier tout ce qui, en fin de compte, permet d'enseigner, de marcher à côté d'Israël pour soutenir, en fait, Israël, le grand frère, et effectivement, d'enseigner, en fin de compte, les valeurs qui sont sur la montagne de Sion et non pas sur n'importe quelle montagne, et surtout pas la montagne catholique. Donc, au début, en termes de croyance, la France avait un rôle spirituel à jouer. Oui, bien sûr, elle était fille de l'Église, donc elle devait effectivement bien se comporter, montrer l'exemple devant toutes les nations. Au travers des siècles, cela en fin de compte a disparu. Avec la Révolution, oh oui, bien sûr, la France, en fin de compte, ok, n'était plus très chrétienne, si je puis dire, en fait ici. Donc, elle a affirmé plus tard qu'elle était laïque, mais dès lors qu'elle affirme avec sa bouche qu'elle est laïque, cela la condamne devant Dieu. Parce que l'Éternel Dieu dit, en fait, dans ce cas-là, en fait, puisque tu ne veux pas de moi, je te laisse faire et débrouille-toi, en fait, ici, face aux problèmes et aux malheurs qui vont arriver, en fait, ici. Donc, c'est effectivement, en fin de compte, très grave. Donc, on peut suivre effectivement, en fin de compte, ok, ce que fait notre président, en fait, ici. Vous le voyez, il est entre les mains de l'Éternel Dieu, mais il se comporte comme un méchant. Nous avons vu effectivement la définition de méchant. Ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas effectivement un méchant physiquement comme on l'entend couramment en français, mais il est méchant au sens en fait biblique du terme, à savoir qu'il ne reconnaît pas en fait ici la parole de Dieu comme étant la vérité et en fin de compte, il refuse en fait ici de plier le genou devant l'Éternel Dieu. Dieu, en fin de compte, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a divisé, en fin de compte, les peuples. C'est lui qui a donné à la France le territoire de la France, afin que la France et les Français puissent gérer, en fait, ici, leur territoire, mais à leur territoire, le territoire que l'Éternel Dieu leur a donné, afin de glorifier le nom de l'Éternel, de soutenir Israël et de glorifier le nom de l'Éternel au travers de Christ Yeshua. On ne peut pas être plus clair, en fait, ici, et plus simple dans la définition. Donc, les hommes et les femmes errent, et les dirigeants errent à droite et à gauche. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Il y a un seul Dieu, la terre a été créée par Elohim, le seul Dieu unique et vrai, les cieux en fait également. Donc, nous les hommes, nous ne sommes en fin de compte sur la terre de Dieu, que l'Éternel Dieu nous a donné à gérer. Voilà pourquoi on ne peut pas être un pays indépendant, en fait ici,
qui est souverain au sens de dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, sur son territoire. Non, il a l'obligation de gérer son territoire à la gloire de l'Éternel et de gérer, en fait, ici, tous les Français, les habitants, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Donc, en fait, ici, le président, comme les responsables, ont en fait un rôle en fait à jouer devant l'Éternel, qui en fin de compte ne s'assimile pas tout à fait à effectivement au rôle d'un berger, mais c'est la même racine. En fait, gouverner, c'est le verbe ra'a, en fait ici, qui en fin de compte ici nous parle bien effectivement de conduire ou de gérer. On le verra tout à l'heure, on l'a déjà vu et on le voit. Donc il ne faut pas se tromper en fait ici. Donc on avait vu en fin de compte le verbe ra'a, ok. Donc le verbe ra'a en fait ici, c'est le verbe en fin de compte qui veut dire être mal. Donc 83 fois dans 80 versets, je le rappelle, conjugué au cal, ça veut dire être mauvais ou être mal, comme Moïse était mal, ok, devant l'Éternel à cause des péchés des enfants d'Israël. Oïphile, ça veut dire en fait ici c'est la forme faire faire. Donc c'est une forme très courante en fait ici pour les verbes en fait en hébreu. Et dans ce cas-là, le verbe ra veut dire faire le mal ou faire du mal. Donc effectivement, faire du mal, les enfants d'Israël faisaient en fait du mal aux enfants de Édom, par exemple. Eh bien effectivement, c'est le verbe ra que l'on va utiliser. Ou dans certains versets prophétiques où l'Éternel Dieu dit, l'Éternel commença à faire du mal sur les enfants de Juda ou les enfants d'Israël. Tout simplement, il commence à faire du mal. C'est le verbe en fait ici, ra, oïphile. Donc quand il commence à faire du mal, eh bien c'est exactement le cas du Covid, en fait ici, que Dieu permet, il commence à faire du mal, tout simplement pour que les hommes et les femmes puissent se rendre compte. Donc la leçon, en fait, aussi du Covid, c'est de retenir que l'Éternel est, en fait, ici, le Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre, et que toutes les nations sont assujetties, effectivement, à lui rendre des comptes, pourvu qu'ils s'en rendent compte. Sinon, ils vont tomber dans l'endurcissement et l'orgueil, et effectivement, ça ne va pas bien se passer par la suite. Ok. Donc faire du mal, en fait ici, c'est l'exemple du Covid. C'est l'exemple en fin de compte ici des tempêtes. C'est l'exemple en fin de compte des sécheresses, des incendies en fait l'été, etc. De la grêle qui tombe et qui ravage en fin de compte une culture. Tout cela, en fait ici, rien ne se passe sur la terre sans que l'Éternel Dieu ne le permette. Ok. Ne le décide ou ne le permette, en fait ici, tout simplement. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre en fait cela. Ensuite, le mot roa. Roa, très important, très très mal traduit, qui existe en fait 19 fois dans 19 versets. C'est la même racine, rechaïn, mais la vocalisation est différente. Ce n'est plus ra, c'est roa. Ce mot est un mot très très important. Cela nous parle d'un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité et influence des esprits de Bélial. Esprit donc de Satan, esprit de rébellion, esprit en fin de compte de jalousie, esprit en fin de compte méchant, en fait ici, quelque part. Donc Bélial, c'est Satan, oui bien sûr. Donc on voit que le mal, quand il perdure dans le temps, fait que l'on tombe dans une dégradation morale ou spirituelle, plus ou moins forte, intense, où se mêle de la malice, de la perversité et l'influence des esprits en fait mauvais, en fait ici, d'esprits mauvais ou d'esprits méchants, qui peuvent être des esprits de meurtre, en fait ici, de jalousie, etc. Comme ce que vous voyez en fait ici, lorsque notre président Macron dit en fin de compte de Netanyahou, qui en fin de compte ici opère en fait une action contre le Hamas dans le territoire des Palestiniens, en fait ici,
Ok, eh bien, en fin de compte, il a dit publiquement devant les hommes du monde entier que c'était une honte de la part, en fin de compte, de Netanyahou qu'il agisse de cette manière-là. Ce qui veut dire et qui révèle en fait un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêle, bien sûr, là, de la malice, de la perversité. Pourquoi malice? Pourquoi perversité? Eh bien, tout simplement, on s'aperçoit que notre président n'est plus écouté par les Français, déjà, en fait, ici. Quand il parle, on ne l'écoute pas. Il est paru, il a fait 3 heures, en fin de compte, ici, en fin de compte, d'un débat sur, enfin, à la télé. Ok. Et effectivement, en fin de compte, il en ressort que finalement, en fin de compte, on ne sait pas ce qu'il veut faire ou ce qu'il peut faire, etc. Vous le voyez bien, en fait, ici, on est dans une dégradation morale et spirituelle intense où se mêle malice. Donc il cherche à se positionner. En fin de compte, il cherche une notoriété internationale. Il essaie d'entraîner les Européens contre Poutine. Ok. Tout cela, en fin de compte, c'est en fait ici quelque chose, en fin de compte, de grave. En fait, ici, c'est provoquer en fait l'ours. Le coq, en fait, dans sa fierté et son orgueil, va titiller l'ours. Vous croyez bien que ça va pas bien se passer. L'influence des esprits mauvais, en fait ici, de jalousie, en fait de honte, d'antisémitisme en fait aussi, car au travers de ce que notre président dit, on s'aperçoit de quoi? Qu'il prend une position très claire, officielle devant tous les hommes en fait de la terre, officielle contre Netanyahou, contre Israël. En réalité, c'est contre Dieu qu'il prend cette position-là, car l'Éternel Dieu permet en fait ici que Israël combatte le Hamas, car le Hamas en fait ici, c'est une entité terroriste et elle doit être en fait ici pourchassée. On ne peut pas négocier en fait avec eux. La Bible l'interdit en fait ici. L'homme qui tue un homme doit être condamné à mort en fait ici. C'est ce que la Bible dit. S'il est jugé coupable, selon en fait une pleine responsabilité, oui bien sûr. Donc il faut qu'il y ait un jugement. Dans l'affaire en fin de compte qui nous préoccupe, en fait ici, entre les Palestiniens ou le Hamas et en fin de compte Israël, on voit bien que l'agresseur c'est en fait ici le Hamas, qu'il y a encore en fin de compte des otages qui sont maintenus prisonniers, qui doivent être libérés, et on doit tout faire pour les récupérer, oui bien sûr. Mais si l'ennemi ne veut pas plier et ne veut pas rendre, il doit être condamné et on doit utiliser la force dans ce cas-là. Oui, c'est biblique en fait ici. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Donc ici, c'est un temps de conflit. Ce temps de conflit en fait qui a lieu entre Israël et le Hamas, c'est une guerre sainte quelque part. Ok, je m'explique. Cette guerre sainte contre le mal, en fait ici, Israël la montre. L'Éternel Dieu se sert, en fin de compte, ok, de ces éléments-là, dans le but de montrer que les nations doivent prendre position contre ce qui est mal, et notamment contre ce qui est terroriste. Donc toutes les nations vont être confrontées à cette problématique, oh oui bien sûr. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas soutenu en fin de compte Israël dans ce combat-là, en fait ici. La seule nation qui, en fait ici, officiellement, a pris parti, en fait, d'une manière inconditionnelle pour Israël, ce sont les États-Unis. Oui, bien sûr. L'Éternel Dieu l'a permis, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Donc il bouscule en fait les choses au travers effectivement de Trump, en fait ici, qui est un homme en fait ici que l'Éternel Dieu a positionné en fait au niveau des États-Unis dans le but qu'ils prennent un certain nombre de décisions en faveur d'Israël. Cela ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est saint. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en réalité, on voit que l'Éternel Dieu en fait ici, se sert en fin de compte de Trump, même au niveau de l'économie,
en instituant en fait une guerre économique sur la TVA, qu'est-ce qu'il fait? Il produit en fin de compte que chaque nation doit se positionner vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis en fin de compte de l'Éternel Dieu, en fait ici, et en fin de compte, les nationalismes en fait ici de chaque nation vont s'élever, oui bien sûr, dans la tourmente politique qui vient et économique qui vient, dans le but de garder en fait ici leur propre identité. Ceci est tout à fait normal dans un processus qui consiste à ce que chaque nation doit se déterminer, se repentir. Le seul mot d'ordre, c'est repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Donc, ce qui fait que les nations, mais aussi les hommes, mais aussi les entités religieuses, doivent se poser les bonnes questions, en fait ici, par rapport à l'Éternel. Ok, on continue. La première fois, en fin de compte, où le mot roi, en fait, existe, ok, c'est dans Genèse 41, 19, où l'on parle effectivement des, en fait, vaches qui étaient dans une situation, en fait, absolument, comment dire, dégradée, affreuse. Donc elles sont dans une telle laideur qu'elles sont affreuses. Une dégradation, cela montre une dégradation spirituelle intense. Même chose, j'avance un petit peu, ok. On a vu déjà X fois ces termes-là. Donc dans Jérémie, dans le chapitre 24 en fait, de Jérémie, l'Éternel Dieu, en parlant des enfants de Juda, dit que ils sont comme des figues, en fait ici, affreuses, des figues qui ne peuvent même plus être mangées, de très mauvaise qualité. En fait ici, tout simplement, on parle d'un état de dégradation intense. Dans ce cas-là, en fait ici, la condamnation est arrêtée. Oui, bien sûr. Donc les jugements sur la France sont déjà faits, sur l'Europe sont déjà faits. Ok, tous les pays sont condamnés à cause de leur position par rapport à Israël, d'une part, mais aussi à cause de l'accumulation de leurs péchés, de leurs transgressions, de leurs iniquités au travers des siècles. Car depuis 2000 ans, revenons en fait ici au départ, Yeshua est venu, ok, il a révélé la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Ok. Tout est accompli depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, quelle est en fait ici les nations qui écoutent en fait la Torah pour la mettre en pratique, qui reconnaissent que Israël est le premier-né, en fait ici, dans cette histoire mondiale, devant l'Éternel. Eh bien, en fin de compte, on en est loin. À cause de qui? À cause, en fin de compte, des chefs, oui, des chefs des pays, des rois et des présidents qui, en fin de compte, se sont évertués à marcher, en fin de compte, dans un état de dégradation spirituelle avancée, ne reconnaissant pas qu'ils étaient là, nommés ou élus comme, en fin de compte, des conducteurs, dans le but, en fait, ici, de servir Dieu à la gloire de son saint nom. Donc, les présidents n'ont pas tout à fait le même rôle que les pasteurs, on est bien d'accord. Ok. Mais en réalité, ça existe et le rôle, en fin de compte, est là. Ils ne sont pas présidents pour rien et ils ne sont pas rois pour rien. Je termine donc avec le mot roi. Le mot roi, en fin de compte, est un des mots qui est les plus mal traduits. Dans les 19 versets où il est utilisé, jamais vous ne le verrez traduit correctement dans les versions françaises que nous avons à l'heure actuelle. Nous avons pratiquement terminé, en fin de compte, ici, la Torah, en fait, ici, à la lumière de Yeshua. Ça s'appellera la Torah à la lumière de Yeshua. Donc, c'est une version, en fin de compte, bilingue, en fait, ici, qui va bientôt, en fin de compte, sortir. Nous terminons les dernières, en fait, ici, remarques. Et nous allons éditer une première version. Donc, ce sera une version français-hébreu, en fait, ici, avec un certain nombre de commentaires sur des mots-clés. Ce sera une version en format A4, ok? Cela fera à peu près 800 pages. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, un document de base extrêmement intéressant, extrêmement riche,
ok, que je vous encourage en fin de compte d'avoir, afin effectivement d'asseoir notre foi, en fait ici, sur les racines hébraïques de la foi, et de ne pas se laisser entraîner par, en fait, compte, les fausses doctrines qui viennent de la tradition chrétienne ou qui viennent même de la tradition, en fin de compte, juive, en fait ici. Donc c'est très important. Ok, c'est très important et fondamental. Je pense en fin de compte que nous mettrons en fait officiellement sur le site cette nouvelle version avant en fait la fin du mois de juin, en fait ici de cette année. Donc préparez-vous, ok, sachez qu'elle existe, ok, et en fin de compte nous la terminons. Donc merci pour vos prières et merci pour vos encouragements. En fait ici, cela arrive. Nous avons eu du retard, mais en fin de compte, nous n'étions pas nombreux. Donc en fait ici, il a fallu en fait qu'on termine, ma femme et moi, en fait ici, cette version. Mais elle est très 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 riche. Vous pourrez le voir de par vous-même. Nous avons vu aussi le mot Ra'av qui nous parle, qui lui est bien traduit. Ce mot, en fin de compte, ok, existe en fin de compte dans la seconde, en fait ici, 101 fois dans 88 versets, et il est traduit 89 fois en fin de compte par famine et 12 fois par faim, en fait ici. C'est le mot Ra'av. Donc ces mots-là, en fin de compte, nous avons mis, en fait ici, nous avons fait à côté de la Torah à la lumière de Yeshua, nous avons fait un lexique qui s'appelle en fait en hébreu un milon katan, c'est-à-dire un lexique de mots et de versets où les mots comme ceci, par exemple Rav, qui existe 101 fois dans 88 versets, et bien dans ce lexique, ils sont tous référencés. C'est-à-dire que vous avez les mots et vous avez aussi la référence de tous les versets dans tout le Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah, les prophètes et les psaumes. La version que nous éditons, c'est uniquement la Torah, donc les 5 premiers livres. La Genèse, ok, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en version bilingue à la lumière de Yeshua. C'est très très important et fondamental. Vous verrez, ça bouleverse beaucoup de choses. Nous avons vu aussi le verbe ra'a. Ra'a, 176, 173 fois dans 144 versets. La première fois dans Genèse 4.2, où c'est traduit par Abel était berger. Donc c'est une bonne traduction ici, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait en réalité? L'étymologie en fin de compte du mot, en fait, nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître, oui bien sûr, ou qui en découle, ainsi que le mot pasteur ou berger. Berger ou pasteur, c'est pareil en fin de compte. Donc tous les bergers, tous les pasteurs, donc qu'ils soient prêtres, évêques, cardinaux, ok, diacres ou d'autres appellations, peu importe, ils ont un rôle en fin de compte ici de prendre soin en fait ici des peines, des soucis, des chagrins des brebis dans le but de les soigner, dans le but de les aider, dans le but de les conforter, dans le but de les éduquer, de les délivrer, de les former, de leur donner la vie. Je rappelle, Resh Haïm parle de ce qui est mal, terrestre, et la lettre E, en fait, ici, que vous voyez, nous parle de la vie. Ok, donc c'est la vie de Dieu. Donc, en fait, ici, ce que, enfin, ce mot-là veut dire, ça nous parle bien, effectivement, d'apporter des soins, ok, des soins terrestres aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions des uns et des autres, dans le but de donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Dieu, et c'est la vie de Dieu, toujours. Ok, c'est donc très important. Donc Dieu va juger toutes ces choses. Donc le mot pasteur, en fait, ici, Ra, ce verbe-là, a en fin de compte très souvent, la plupart du temps, en fait, ici, le rôle de, en fait, ici, de paître, de s'occuper d'eux. Ainsi qu'il est dit, en fin de compte, dans Genèse 48.15, Jacob, bénit Yosef et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères,
Abraham, Isaac, et que le Dieu qui m'a conduit, donc on voit ici que le verbe en fait ici, ra'a, peut avoir le sens de conduire. Oui, conduire parce que c'est s'occuper d'eux, comme un berger, comme en fait un bon pasteur. Depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Donc, Yaakov, en fin de compte ici, voilà pourquoi nos pères dans la foi, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je dois donc étudier dans le détail, en fait ici, ce comment Abraham a vécu, comment Yitzhak a vécu et comment Yaakov a vécu, tout simplement parce que c'est eux qui ont eu, en fin de compte, les promesses et que les promesses, elles se réalisent au travers de Yeshua HaMashiach. Oui, qui a payé en fin de compte le prix pour nous racheter afin que nous puissions être inscrits dans la bénédiction que Dieu fit à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, que je sois juif ou non juif. Ce mot-là a le sens de diriger en fait ici, comme dans Psaume 78-72, et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Donc, est-ce que les pasteurs, est-ce que les prêtres ont dirigé, en fait ici, les âmes, les brebis, avec un cœur intègre et les a conduits, est-ce qu'ils les ont conduits avec des mains intelligentes? Nous sommes en 2025 et on ne voit pas beaucoup de brebis qui disent en fin de compte Torah Emet, ta Torah est la vérité. Donc c'est un constat très triste en fait ici qui automatiquement entraîne en fin de compte les jugements de l'Éternel. Et les jugements ne n'est pas rien en fin de compte qui arrive, ce sont des malheurs qui arrivent en fait et qui sont là pour frapper les uns et les autres à cause des péchés, des transgressions et des iniquités. Ok, dans Jérémie 49, 19, là on parle en fin de compte de chef, le mot a le sens de chef. Quel est le chef qui me résistera? Quel est le dirigeant qui résistera à l'Éternel, Dieu, en fait ici? Quel est en fin de compte le chef qui en fait aussi peut s'opposer en fait ici au dessein en fin de compte de Dieu? Quand l'Éternel Dieu permet en fait ici qu'Israël se batte contre le Hamas, c'est une excellente chose. C'est une organisation terroriste. Elle doit être combattue. C'est l'Éternel qui le permet. C'est en fait ici exactement comme une guerre sainte quelque part. Voilà pourquoi elle doit être soutenue. Donc toute organisation qui s'élève contre ce combat s'élève contre Dieu. Tout chef qui dit en fin de compte, nous sommes une république laïque, en fait ici, et nous n'avons pas besoin de Dieu, en fait ici, c'est un chef qui s'élève en fait par l'orgueil, en fait ici, et qui en fin de compte ici va être confondu. Vous le verrez évidemment. Quel est le chef qui me résistera? Ou encore le sens de gouverner. Dans Michée 5.4, on parle là de Yeshua. Il se présentera, il gouvernera. Donc vous voyez, avec la force de l'Éternel. Donc le mot en fait Ra'a, qui veut dire paître, au premier sens, dans un sens plus complet, en fait ici, en fait veut dire gouverner. Donc Yeshua gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Tout cela nous montre en fait ici, nous rappelle la définition en fin de compte du mot ra, qui veut dire en fait ici mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais. Ok. Ce qui est laid en fait ici. Bien, ça nous donne une idée en fait ici, et on revient en fin de compte à notre texte en Michée, Michée chapitre 1. Alors Michée, il faut connaître en fait un petit peu en fait Michée. Michée, c'est quoi? Michée, c'est un prophète, oui bien sûr. Je vous agrandis en fait ici la définition pour que vous puissiez avoir un résumé sur Michée, parce qu'on va passer un petit temps avec Michée. Michée, c'est Mira en fait en hébreu, le prophète. Il est originaire de Moreshet Gat, probablement en Juda, non loin de Gath, la ville en fait philistine, ou la ville des Philistins, ou la ville aujourd'hui palestinienne, en fait ici.
Donc la terre de Palestine n'a jamais existé en fait en réalité. En fait ici, bibliquement parlant, en fait ici, c'est une terre qui a été conquise en fin de compte par Israël selon la volonté de Dieu, car l'Éternel Dieu avait promis à Abraham, à Israël et à Jacob, en fait, d'avoir en fait ici tout un territoire jusqu'à la mer, en fait jusqu'à la Méditerranée. Donc, il n'y a pas, en fin de compte, besoin de deux États. Non. Chaque fois qu'un gouvernant ou un homme parle, en fin de compte, de deux États, en fait, au Moyen-Orient, cela veut dire qu'il prend position contre Dieu, en fait, ici, tout simplement, dans son orgueil. Mira, le prophète, est originaire de Moréset-Gath, probablement en Juda, non loin de Gath, la cité philistine ou palestinienne. Palestinien, en fait, ici, c'est le mot latin, en fait, pour Philistin. Donc, les Philistins, en fait, ici, ok, je rappelle que les Philistins étaient des craignants Dieu au temps d'Abraham. Ils craignaient au temps d'Abraham, au temps de Yitzhak. Ils étaient des craignants Dieu et jamais ils n'auraient levé la main contre Israël. Jamais. C'est la dégradation spirituelle qui a eu lieu en fin de compte dans ce peuple et qui fait que ce peuple en fait est hostile en fait à Israël et sera toujours en fait hostile à Israël à cause des péchés, des transgressions, des iniquités, oui, bien sûr, et à cause effectivement des esprits mauvais qui sont là, en fait ici, remplis de haine, de violence contre Israël et qui veulent en fait aussi faire que Israël soit détruit. Ce sont des esprits, en fin de compte, terroristes, en fait ici, quelque part, qui agissent. Donc, les Palestiniens, en fait, aujourd'hui, ont en fait ici un choix, en fait, à faire devant l'Éternel. Est-ce qu'ils veulent soutenir, en fait, le Hamas ou ne pas soutenir le Hamas? C'est-à-dire, en fait, ici, se tourner, en fin de compte, vers Israël ou vers l'Éternel Dieu, en fait, ici, évidemment, en fait, ici. Il y a une porte de sortie pour eux, mais cette porte de sortie, elle est, en fin de compte, ici, ouverte, oui, mais en fait, encore faut-il choisir de la prendre. Il prophétisa, Michée, durant les règnes de Yotam, de Achaz. Ok, c'est Araz en hébreu, donc ça se prononce Araz, en français Achaz. Ok, donc le prime H, dans toutes, en fait, ici, nos traductions, en fin de compte, se prononce comme un R, en fait, ici, quelque part. Araz, en fait, ici. Et de Rizkiyahu. Donc ici, et Ézéchias, c'est Rizkiyahu pareil. Rizkiyahu. Donc, ok, de 745 à 715 avant l'ère chrétienne, avant que la Syrie soit une menace, en fait, ici, pour les 10 tribus du Nord. Donc, Michée, c'est un prophète qui, en fait, agit alors que Israël, les 10 tribus du Nord et Juda sont, en fait, ici, présents. Les deux sont présents. Babylone est encore à peine connue, en fait, ici. Mira commence à prophétiser quelques années avant que le prophète Yeshayahu commença à prophétiser. Shomron existe encore, okay, les 10 tribus du Nord ne seront détruites ou dispersées qu'en 722 avant Jésus-Christ, par les Assyriens, enfin ici, par les Assyriens, à cause de leur idolâtrie, c'est-à-dire de leur péché, de leur transgression, de leur iniquité. Donc Shomron, c'est les 10 tribus du Nord. C'est exactement en fait la même chose avec l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une Église qui est idolâtre, exactement en fin de compte, comme en fait ici Shomron, comme en Samarie, si vous voulez en fait en français, qui a mis en place le péché de Jéroboam. Donc ils ont changé les fêtes de l'Éternel, ok, et effectivement, ils ont changé leur système religieux. Oui, bien sûr, ils ont leur propre prêtre. L'Église catholique a fait exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a fait une brochure qui s'appelle «L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam?» La réponse, vous la connaissez tous, elle est tellement évidente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement
que cela ne peut entraîner que le malheur sur cette montagne spirituelle. Donc cette montagne spirituelle, elle a aujourd'hui, en fin de compte, un représentant, un nouveau représentant. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Puisse ce représentant, en fait ici, se poser les bonnes questions et prendre, en fait ici, une bonne position vis-à-vis d'Israël, évidemment, ok, dans les temps qui viennent, et puisse prendre position par rapport à l'Écriture et par rapport aux enseignements, oui, bien sûr, mais on ne change pas comme cela des siècles d'habitude et de tradition. Les 10 tribus du Nord ne seront détruites et dispersées qu'en 722 par les Assyriens à cause de leur idolâtrie. Mira décrira très bien la corruption et l'immoralité sous le règne de Haraz entre 735 et 715. Donc Haraz, Achaz, en fait ici, eh bien il règne, et comme il règne effectivement de 735 à 715, c'est pendant ce temps que Michée, en fait ici, prophétise, et également c'est pendant ce temps, c'est en 722, que les 10 tribus du Nord vont disparaître. Yirmeyahu, Jérémie confirme que Michée a bien prophétisé sous le règne de Rizkiyahu, en fait ici, Ézéchias. Ok. Mira vivait à la campagne et Yeshayahu vivait à Jérusalem. Tous les deux traitent les mêmes sujets. Le prophète Osée, Oshéa, est aussi contemporain de ces deux prophètes. Michée 1.1, Ésaïe 1.1, Osée 1.1. La destruction de Jérusalem, elle, n'aura lieu que beaucoup plus tard, en 786 avant l'ère chrétienne, soit donc 136 ans plus tard, en fait ici. Donc on revient en fin de compte dans ce contexte pour bien montrer en fin de compte, ok, la définition en fin de compte de Ra et de Ra'a. Ra'a, c'est le malheur, oui bien sûr. Et le malheur, il vient toujours, toujours, toujours. C'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui s'accumulent. Au moment où Michée en fait parle ici, Mira, ok, eh bien en fin de compte, les 10 tribus du Nord et Juda sont en fait présents. C'est bientôt la fin des 10 tribus du Nord, ok. Et voyez en fin de compte ce qui est écrit en fait ici. On va lire en fait ici à partir du verset 1 pour bien comprendre. La parole de l'Éternel fut adressée à Mira de Morécheth au temps de Yotam, de Ahaz, de Rizkiyahu, roi de Juda. Prophétie contre Shomron, c'est-à-dire Samarie, et en fait ici Juda. Donc vous voyez bien, cela confirme bien que Mira, en fait ici, était bien prophète au temps des 10 tribus du Nord et de Jérusalem. Et en fin de compte, il va faire des reproches, en fait, aux deux. Voilà pourquoi les reproches, en fait, qui sont faits sont annonciateurs, en fait, ici, de malheurs très, très, très importants pour, en fait, la France, mais également pour l'Europe. Si l'Éternel Dieu a jugé son propre peuple, les 10 tribus du Nord, et en fin de compte Juda, il leur fait des reproches, et vous verrez bien que ces reproches, ce sont les mêmes aujourd'hui, en 2025, que l'on peut faire en fait ici à en fait ici toutes les nations européennes et les autres aussi. Mais ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'Europe, parce que nous sommes en France. Donc nous sommes concernés. Donc les malheurs qui vont venir, ce n'est pas des petits malheurs à droite et à gauche, en espérant que en fait ici on puisse passer en fait au travers, etc. Ok, tout le peuple sera touché. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre, en ce qui est et ce qui est en toi. Que Adonai, que mon Adonai, l'Éternel, soit témoin contre vous, Adonai, qui est dans le palais de sa sainteté. Donc, on rappelle en fait ici que l'Éternel Dieu, notre Père, il est en fin de compte ici, en fait ici, dans le palais de sa sainteté. Okay. Donc, il a toujours été comme ça. Il est, il a été, il est et il sera. Toujours dans son palais de sainteté.
Par rapport, en fin de compte, ici, la Torah nous permet de juger par rapport, justement, en fait, ici, à ce que l'Éternel Dieu est. S'il nous rachète par le sang de l'agneau, c'est afin que nous puissions être transformés, façonnés, à l'image, en fin de compte, de Yeshua et à l'image, en fin de compte, du Père, afin que nous puissions être assimilés à, à lui, en fait, à la gloire de son saint nom. Ici, l'Éternel Dieu prend à témoin tous les peuples. Écoutez-vous tous, peuples, sois attentifs, terre. Okay. Donc ici, c'est Eretz, donc c'est toute la terre. Okay. Donc il n'y a pas, en fin de compte, un endroit sur la terre où il y a un peuple qui soit exempt, en fin de compte, d'écouter. Non. Verset 3. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Donc ici, on dit l'Éternel. Ça, c'est le tétragramme. Donc la traduction de l'Éternel est excellente. En fait, ici, c'est une traduction qui vient des nations, ok, et je vous la recommande, oui, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Les Juifs de la tradition n'utilisent jamais, effectivement, le nom de l'Éternel. Sauf dans la traduction, en fin de compte, de Zadokan, maintenant, on voit le nom de l'Éternel, et c'est bien. Car l'Éternel, ça veut dire, en fin de compte, celui qui était, qui est et qui sera. Donc c'est une traduction qui vient des nations, mais elle est bonne. Donc vous pouvez en fait la garder. Ok. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, en fait ici, car les Juifs, eux, ne disent jamais le tétragramme, oui bien sûr, par respect en fait pour Dieu. Ils disent Hachem, Hachem, mais Hachem ça veut dire le nom, ou Adonai. Adonai ça veut dire Seigneur. Mais le mot Hachem et le mot en fin de compte Adonai sont des mots en fait hébreux qui existent par ailleurs. Donc je vous suggère en fait aussi, si vous voulez ne pas dire l'Éternel, je vous suggère de dire en fait aussi Yod, en fait ici, et Vav, et. Yod et Vavé, ce sont les lettres en fait ici qui sont éplées, les lettres du tétragramme. La première lettre, c'est Yod, la deuxième, c'est E, la troisième, c'est Vav, la quatrième, c'est E. Donc vous pouvez dire Yod et Vavé, en fait ici. Car voici, Yod et Vavé sort de sa demeure, en fait ici. Donc c'est très bien et c'est respectueux, en fait ici. Donc vous pouvez le faire, nous le faisons en fin de compte ici, assez couramment dans nos lectures. Donc vous pouvez en fin de compte le faire. Okay. Soit l'Éternel, soit Yod et Vavé, je vous recommande, afin d'éviter de vous laisser entraîner par en fin de compte des fausses doctrines ou en fin de compte des avis en fin de compte à droite et à gauche, où on donne en fin de compte n'importe quel nom, etc. Restons proches de l'écriture. Donc quand on dit Yod et Vavé, on est en train de dire en fait ici simplement les lettres en fait ici selon l'alphabet en fait hébreu. Yod et Vavé, ou l'Éternel. Donc on reste simple et on reste accroché à l'écriture. C'est ça qui est très important dans les temps qui viennent, car les temps vont bousculer dur, très dur. Car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend. Okay. L'Éternel sort de sa demeure, il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre, c'est-à-dire sur tout ce qui est élevé sur la terre, il est au-dessus, en fait, ici. Il est au-dessus des peuples. Voilà pourquoi, en fait, ici, vous voyez qu'il y a de grands bouleversements au niveau politique, au niveau économique, etc. Et social, en fait, ici. Tout cela, l'Éternel Dieu le permet. Dans le but, en fait, ici, de dégager, en fin de compte, ce qui est bien de ce qui est mal. L'Éternel Dieu a créé l'art de la connaissance du bien et du mal. Et en fin de compte, la séparation entre le bien et le mal est très très claire dans les Écritures et est très très claire, en fin de compte, dans le Jardin d'Éden. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut nous apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de toujours mettre de côté ce qui est mal. Or, en fin de compte, on ne peut pas vraiment facilement le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde a évolué, en fait, ici, et il a tellement, en fait, évolué qu'on mélange, en fin de compte, ce qui est bien et ce qui est mal. Et on ne sait plus discerner, en fait, ce qui est bien, ce qui est mal. Comme une loi, en fait, ici, est en train d'être discutée dans notre Parlement, en fait, ici, pour, en fait, faciliter, en fait, ici, le suicide, en fin de compte, des anciens. Est-ce que c'est autorisé, en fin de compte, par l'Éternel, en fait, ici? Ok. La réponse est non. Oui, bien sûr.
La vie appartient à Dieu et en fin de compte, on ne doit pas, en fin de compte, faciliter le suicide, certainement pas. C'est en fait un meurtre devant l'Éternel Dieu. C'est un meurtre assisté, mais c'est un meurtre. Le seul, en fin de compte, qui est le maître de la vie, c'est El Shaddai. C'est lui, le Tout-Puissant, pour donner la vie. Et c'est lui qui décide quand il veut la retirer, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important, en fait, ici, d'apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut se recaler par rapport aux Écritures. Oui, bien sûr. On ne peut juger, en fait, bien qu'en fonction, effectivement, en fait, de ce que l'Écriture nous dit de ce qui est bien et de ce qui est mal. Verset 4. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entr'ouvrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Donc on voit en fin de compte ici que les montagnes, c'est les montagnes spirituelles. Oui, elles se fondent en fait ici, elles n'ont aucune consistance devant la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la montagne spirituelle de l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr. Et elle est sainte, elle est sainteté. Et tout cela à cause de la transgression de Jacob, donc la transgression de Judas, en fait, ici, à cause des péchés de la maison d'Israël. Donc là, on parle des 10 tribus du Nord, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quelle est la transgression de Jacob, en fait, ici, de Jacob? La transgression de Jacob n'était-ce pas celle de Shomron? Donc on a revu un peu le verset, en fait, ici. En fait, Judas a fait la même chose, en fin de compte, que, en fin de compte, Israël. Bien sûr, ils ont gardé les fêtes de l'Éternel, mais dans leur cœur, en fin de compte, ils se sont comportés comme les 10 tribus du Nord. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est exactement pareil. Que l'on parle des catholiques, des protestants ou des évangéliques, on est toujours dans les mêmes transgressions, ok, et les mêmes péchés, en fin de compte, ici, qui consistent en fait à désobéir et à se rebeller contre Dieu. Quels sont les hauts lieux, en fin de compte, de Yehuda? N'est-ce pas Jérusalem, en fait, ici même? L'idolâtrie, en fin de compte, était dans Juda, en fait, ici. Ok. Les hauts lieux de Juda. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu une influence, en fin de compte, des 10 tribus du Nord. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fin de compte, à discerner et à se séparer de tout ce qui est idolâtre. Je ferai de Shomron un monceau de pierre dans les champs. Ok. Un lieu pour planter de la vigne, je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Donc l'Éternel Dieu est en train de dire ici que les 10 tribus du Nord, Samarie, Shomron, ok, va devenir un morceau de pierre. Dans quelques dizaines d'années, cela va arriver. Les 10 tribus du Nord ne vont plus exister en tant que pays, en fait, ici. Un tiers vont être, en fin de compte, dispersés, un tiers massacrés, un tiers emmenés, en fait, en captivité. Oui, bien sûr. Je précipiterai, en fait, ici, ces pierres dans la vallée. Tout ce qui a pu être construit, je mettrai à nu ses fondements. Voyez comment l'Éternel Dieu a jugé son propre peuple, les 10 tribus du Nord, parce qu'ils étaient idolâtres. De la même manière, l'Éternel Dieu va juger, en fait, ici, toutes les nations. Donc, ce n'est pas, en fin de compte, un petit malheur qui va arriver, en fait, ici. C'est progressivement des malheurs très importants, en fait, ici, qui vont arriver, car l'Éternel Dieu va secouer. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idées, toutes ces idoles recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi, en fait, ici, donc le prophète dit, je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu comme dénué de lumière, je pousserai des hurlements lugubres comme le chacal et les cris plaintifs comme l'autruche, car sa plaie est douloureuse, elle s'étend jusqu'à Yehuda, okay, jusqu'à Juda. Et il en sera plus tard, en fait, de la même chose, en fin de compte, de Juda, 136 ans plus tard, en fait, ici, ok, tout simplement parce que les 10 tribus du Nord ne se sont pas repentis et ne sont pas revenus à l'Éternel.
Nous sommes en 2025, c'est exactement la même situation spirituelle que nous avons là. Et il en sera en fin de compte de même de tous nos pays, en fait ici, des pays européens, en fait ici. Est-ce qu'ils seront jugés selon, en fin de compte, les 10 tribus du Nord ou, en fin de compte, Juda? Dieu a jugé son propre peuple. S'il a jugé son propre peuple, il jugera toutes les nations. Et dans Jérémie 25, l'Éternel Dieu dit, la coupe de la colère que, en fin de compte, Juda et Israël ont bu, eh bien, toutes les nations la boiront. On verra donc des jugements terribles qui vont venir. Sa plaie est douloureuse, elle s'étend jusqu'à Yehuda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point à Gath, ne poussez pas de sanglots, je me roule dans la poussière à cause de la maison de Phra. Passez votre chemin, habitants de sa fille. Dans la nudité honteuse, les habitants de Tsanan, eux, n'osent plus sortir. Le deuil de Beth à Etzel vous ôte l'envie d'y séjourner. Chaque fois, vous avez des noms de villes, en fait, ici. Vous le voyez? OK? Donc, ce n'est pas, en fait, ici, l'objet d'aujourd'hui que d'étudier la signification spirituelle de ces noms. Chacun de ces noms, dans les racines hébraïques de la foi, en fait, ici, a une signification particulière. En fait, ici. Les habitants, en fait, ici, OK, les habitants de Maroth, en fait, ici, Maroth, ça veut dire amertume, par exemple. OK, tremblent pour leur bien-être, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Le malheur va s'étendre, il va tomber sur les 10 tribus du Nord, mais en fin de compte, OK, il est annoncé en fait ici par Michée, cela va descendre jusqu'à Jérusalem 136 ans plus tard. OK. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ici, c'est un appel à la repentance. Donc aujourd'hui, c'est exactement la même chose en 2025. Repentez-vous. Tous ceux qui ne sont pas sûrs, en fait, les racines hébraïques de la foi, qui ne font pas les fêtes de l'Éternel, eh bien, repentez-vous, en fait, ici, à cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités. Écoutez et mettez en pratique avec simplicité de cœur sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Attelle les coursiers à ton char, habitant de Lachish. Tu as été pour la fille de Sion une source de péché. Parce qu'en fin de compte, tous les croyants, la fille de Sion, c'est tous les croyants. Tous les croyants, en fin de compte, ont été entraînés, en fin de compte, par des sources de péché, car en toi ont été trouvées la transgression d'Israël, en fait, ici. Donc, Israël s'est comporté comme le monde. Si les chrétiens, aujourd'hui, se comportent, en fait, comme les gens du monde, eh bien, en fin de compte, cela veut dire, enfin, que le malheur va tomber sur eux et va les frapper d'une manière, en fait, ici, importante. On continue en fin de compte dans le passage suivant. Et le passage en fait suivant, en fin de compte ici, donc Michée chapitre 2, en fait ici. Malheur à ceux qui méditent l'injustice. Donc on a vu en fin de compte ce mot-là, injustice. Injustice, c'est aven. Aven 78 fois dans 70 versets. Mot qui est mal traduit en fait aussi. On a fait les vidéos là-dessus, je vous renvoie en fait dessus. Ce mot-là existe en fin de compte 78 fois dans 70 versets. Ce n'est pas toujours bien traduit, c'est même rarement bien traduit. Ce mot doit toujours être traduit par injustice. Malheur à ceux qui méditent l'injustice, c'est-à-dire qui persévèrent dans l'iniquité, en fait ici, et qui la prennent pour vérité, en fait ici. Okay. Ils croient être justes, mais ils ne sont pas justes, en fait ici. Okay. Ils sont dans l'erreur, en fait ici. Ok. Je remets un petit peu d'ordre dans ma base. Voilà. Ok. Donc, malheur à ceux qui méditent l'injustice, qui forgent le mal, ou qui forgent ce qui est mal sur leur couche, en fait, ici. Là, je retrouve le mot rat que l'on étudie, d'où l'importance, en fait, de discerner ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu. Si ce mot-là existe 663 fois dans les Écritures, c'est parce qu'en fin de compte, il doit nous enseigner ce qui est mal, en fin de compte, devant Dieu.
Si je me contente qu'une partie de l'écriture, eh bien, je n'aurai qu'une partie de la vérité. Voilà pourquoi je dois étudier tous ces versets. Ce mot-là existe dans 623 versets, 663 fois dans 623 versets. Rassurez-vous, on les verra tous, en fait, ici. Ça nous permettra d'avoir une bonne base. Le but, en fin de compte, de cela, de ces enseignements, est d'échapper, en fin de compte, aux détresses oppressantes qui amènent l'angoisse et qui vont arriver, oui, bien sûr. Ce n'est pas la peine de fuir à la campagne. Ce n'est pas la peine de fuir dans une autre ville. Ce n'est pas la peine de fuir dans un autre pays, sauf si l'Éternel vous dit de le faire. Mais en réalité, en fait, ici, il est extrêmement important d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et que tout ce qui est mal, en m'attachant en fin de compte à l'Éternel, je le mets dehors de ma vie et de mon cœur. Et j'apprends à m'attacher à l'Éternel. Dans ce cas-là, l'Éternel Dieu va nous garder de la détresse à venir, car il a compassion. Regardez en fin de compte ici, les catholiques, il y en a plus d'1,5 milliard en fait dans le monde entier, en fait ici. Est-ce que l'Éternel les a laissés sans pape, en fait ici? Non. Une journée, même pas une journée, et le pape, en fin de compte, le nouveau pape, a été élu. Il a 56 ans, il est donc dans une certaine, en fait ici, force, etc., et énergie. Nous ne pouvons que prier, en fait ici, pour lui, oui bien sûr, afin qu'il revienne, en fait ici, et qu'il puisse se poser les bonnes questions, etc., et se rendre compte que, effectivement, en fait, l'Église catholique est dans l'idolâtrie, oui, bien sûr, et qu'il faut revenir, bien sûr, au fait de l'Éternel, évidemment. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je n'ai pas besoin d'avoir la réponse, en fait, ici. L'essentiel, c'est que l'Éternel Dieu a compassion des âmes qui sont entraînées, enseignées faussement. Même chose, en fin de compte, chez les protestants, même chose chez les évangéliques ou dans d'autres dénominations. On est, en fin de compte, dans des enseignements qui sont erronés, où on médite l'injustice, où on forge ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est en fait ne pas faire comme, en fin de compte, la Torah le demande. Dès lors que je ne fais pas de tout mon cœur, de toute mon âme, comme la Torah en fait le demande, à ce moment-là, je suis en fin de compte, ok, dans ce qui est mal. À la lumière du matin, il l'exécute quand leur Dieu, en fait ici. Donc on a retraduit ce passage car il n'est pas bon, en fait ici dans la traduction que nous avons. Il l'exécute quand leur Dieu, ici, j'ai bien le mot elle en fait en hébreu, donc c'est Dieu en fin de compte ici, en fait ici. Mais autrement dit, en fait ici, c'est expressément, en fait ici, le démon qui domine sur eux. Dès lors qu'ils sont dans roi, c'est-à-dire, en fait ici, dans en fait l'iniquité, en fin de compte, pardon, dans en fin de compte la dégradation morale et spirituelle intense, ok, ils sont dans roi. À ce moment-là, cela ouvre la porte, en fin de compte, à des démons. Oui, à des démons, à des mauvais esprits, qui, en fin de compte, sont là pour, en fin de compte, les entraîner, en fait, ici, dans le mauvais chemin. Donc, ils l'exécutent quand leur Dieu, ou on aurait pu dire leur démon, en fait, ici, leur en donne la main, en fait, ici, tout simplement. L'écriture est extrêmement claire, en fait, ici, et il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, ici. Donc, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi, en fait, ici, c'est extrêmement important de savoir quel Dieu, en fait, on sert, évidemment. Il convoite des champs, il s'en empare, des maisons et il les enlève. Ils portent leur violence sur l'homme fait et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Donc ici, en fin de compte, on voit bien qu'il y a toutes sortes de choses qui se font, en fait, ici, derrière, en fait, ici, okay, derrière le dos, en fin de compte, des gens. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur, en fait, ici. Vous n'en préserverez pas vos coups, vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps sont des temps de malheur.
Les temps qui viennent sont des temps de malheur. Les temps qui viennent sont des temps de malheur. C'est en fait ici, on pourrait dire en fait ici, le titre de cet enseignement en fait ici, quelque part aujourd'hui, les temps de malheur sont des temps de malheur, car les temps qui viennent sont des temps de malheur. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme, on poussera des cris lamentables, on dira, nous avons été entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple, et quoi? Il me l'enlève, il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée, en fin de compte, de l'Éternel. C'est-à-dire que parmi les croyants, en fin de compte, eh bien, ils ne pourront plus étendre le cordeau ou faire ce qu'ils veulent, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la désobéissance. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses, les reproches n'ont point de fin. N'oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche dans la droiture? Mais l'Éternel garde toujours celui qui marche dans la droiture. Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Parmi, en fin de compte, ici, tous les catholiques, en fait, ici, il y a des âmes qui appartiennent à Dieu. Parmi tous les protestants, il y a des âmes qui appartiennent à Dieu. Parmi, en fin de compte, tous les évangéliques, il y a des âmes qui appartiennent à Dieu. Parmi, en fin de compte, les témoins de Jéhovah et autres dénominations, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont, en fin de compte, un peuple pour Dieu, qui ont un cœur pour Dieu, mais qui se sont égarés. Voilà pourquoi il est essentiel que ces hommes-là puissent voir la lumière. Encore faut-il qu'il y ait des croyants qui s'élèvent en fait contre ici, qui écoutent et qui mettent en pratique. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant à la guerre. Vous chassez de leur maison, en fait ici, chéris les femmes de mon peuple, mon peuple, vous ôtez pour toujours ma parure, ma parure à leurs enfants en fait ici. J'ai continué en fait un petit peu plus loin, je ne sais plus jusqu'où je devais aller en fait ici. Je devais aller seulement jusqu'au 4 en fait ici. OK. Mais peu importe en fait ici. On voit en fin de compte ici que les jugements sont là en fait ici. On continue. OK. Et on arrive en fin de compte ici dans Michée chapitre 3. OK. Donc le chapitre 3 nous dit ceci. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël. Donc vous voyez que les deux sont encore en fait ici vivants. Ok, Juda et Israël. N'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Ok. N'est-ce pas à vous de connaître, c'est pas la justice ici. Ici, c'est le mot mishpat. On a vu en fin de compte ce mot-là et on a fait tous les versets. Le mot existe 421 fois dans 406 versets. On a vu le jugement juste. Oui, bien sûr. N'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Eh oui. Et vous, chef de Jacob, ok, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Oui, bien sûr. Donc là, on parle des chefs, on ne parle pas seulement des pasteurs, seulement, en fin de compte, ici, des prêtres, des bergers, en fait, ici, mais aussi des chefs. Les chefs, ils doivent marcher selon un jugement juste, et quand ils ne savent pas, ils doivent se reporter, en fait, aux sacrificateurs, à ceux qui savent et qui connaissent la Torah, oui, bien sûr, pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, si possible. Ok, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Donc le jugement juste est très important, fondamental. Comment je peux juger d'une manière juste si je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal? Or, vous constatez aujourd'hui, comme je vous le situe, je vous l'ai signalé, en fait ici, souligné, eh bien vous voyez que notre président, est-ce qu'il juge selon un jugement juste? Vous voyez qu'en fin de compte, il est à côté de la plaque. Oui, bien sûr. Comme beaucoup de nos dirigeants, oui, bien sûr, mais c'est normal, parce qu'ils ne sont pas sur la Torah. Alors il faut que des hommes et des femmes, bien sûr, en fait ici, s'attachent à la Torah, avec grâce et vérité, et puissent s'élever, oui, bien sûr. Verset 2. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal, ce qui est mal devant Dieu, en fait ici. Et oui, en fait ici, ce qui est mal devant Dieu.
en fait, ici. Notre président, lors, en fin de compte, des Jeux Olympiques, a demandé à ce qu'il y ait, en fin de compte, comment dire, une parade qui sorte des limites et de casser les codes, en fait, ici. D'après ce que j'ai compris ou cru entendre, eh bien, en fin de compte, on a vu, en fin de compte, dans le défilé, en fait, de l'idolâtrie. On a invoqué, en fin de compte, les dieux grecs, en fait, ici. N'est-ce pas là, en fin de compte, une offense, en fait, à l'Éternel? Pour une république qui se dit laïque, c'est vraiment, en fin de compte, le monde à l'envers, en fait, ici, quelque part. Donc, on voit, en fait, ici, que, en fait, les jugements sont loin d'être justes. On aime ce qui est mal. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus la peau. Et oui, en fait, ici, là, c'est exactement, chaque fois que je lis ça, en fait, ici, vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les autres. Je pense aux agriculteurs. Je pense à d'autres professions, en fin de compte, ici. On les, en fin de compte, ici, ils sont harcelés par toutes sortes, en fin de compte, de taxes et, en fin de compte, de difficultés, de règles. Ils travaillent, en fait, beaucoup, 10 heures, 12 heures par jour, etc. 6 jours par semaine, quand ce n'est pas 7, en fait, ici. On leur arrache la peau et la chair de dessus les os. On ne s'occupe pas. Par contre, en fait, ici, on va financer, en fin de compte, la guerre, on va soutenir en fait telle cause au niveau international, etc., dans le but de bien se faire voir. En fait, ici, on ne s'occupe pas des brebis comme il faut. Ils dévorent la chair de mon peuple, vous voyez, en fait, ici. Ils arrachent la peau et ils lui brisent, en fait, les os. Tout cela, ce sont des signes, en fin de compte, que l'on marche selon ce qui est mal et non pas ce qui est bien. Ok, ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit en fait dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Et oui, c'est exactement la même image en fin de compte ici. La Bible est très spirituelle, mais en fin de compte, c'est très parlant en fait ici. Cela veut dire que nos dirigeants, en fin de compte, à l'heure actuelle, ne savent pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Ça va poser problème, évidemment. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait ce qui est mal au travers de leurs actions. Donc on a retraduit en fin de compte ici ce passage, et là je retrouve en fin de compte le mot ra'a en fait ici, qui est au ifil en fait ici. Vous le voyez, je vous le montre en fait ici. Vous le voyez, il est au ifil. Donc ça veut dire, en fin de compte, parce qu'ils ont fait ce qui est mal. Ils ont fait le mal au travers de leurs actions, en fait, ici. Résultat des courses, ça va entraîner inévitablement le malheur. Inévitablement. OK, donc ce n'est pas des petits malheurs qui vont venir. C'est des malheurs, malheureusement, en fin de compte, très importants en fait ici, dans le but de secouer les uns et les autres. Puissent les Français, en fin de compte, se rendre compte, en fait ici, combien, en fait, nous avons été abusés, en fait ici, par de fausses doctrines et des faux enseignements, et que les seuls enseignements qui sont bons sont ceux de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent en fait la paix, qui annoncent en fait le shalom. En hébreu, c'est le shalom, mais je vais laisser en fait ici la paix en français, en fait ici. Donc c'est bien la paix, en fait ici. Donc c'est le shalom. Le shalom, c'est la paix, mais c'est la paix qui vient de Dieu. C'est pas en fait la paix des hommes, c'est la paix de Dieu. Ils annoncent en fait la paix, en fait, si leurs dons ont quelque chose à mordre, qui publient la guerre si on ne leur met rien sous la bouche. À cause de cela, vous aurez des visions des nuits sans vision, vous aurez les ténèbres sans oracle. Donc le Seigneur, en fin de compte, ici, ne prévoit pas en fait l'enlèvement maintenant. Non, pas du tout. Il y a en fin de compte ici des hommes et des femmes qui doivent être confondus. Ils auront les ténèbres, ok, des ténèbres sans oracle, ok, c'est-à-dire sans en fin de compte vision, sans en fin de compte message. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour, le jour s'obscurira sur eux. C'est-à-dire que tous les prophètes qui en France, en fait ici, ne prophétisent pas la parole de Dieu comme il convient, comme étant en fin de compte la Torah, qui est la vérité. Tout cela sont des faux prophètes ou des prophètes de malheur. Les voyants seront confus, les devins, en fait, ici rougiront, tous se couvriront la barbe, car Elohim ne répondra
pas. Ok. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit, en fin de compte, de Yod et Vavé, de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste, dit Michée, et de vigueur pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de, en fait, Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste, en fait, ici. Ok. Le jugement juste. Ok. Donc, quand, en fait, ici, on avalise, en fait, ici, des lois, en fait, pour l'avortement, c'est une mauvaise chose. Il faut bien sûr, en fait, tenir compte de la détresse. Il faut qu'il y ait des jugements. Mais on ne peut pas faire, en fait, l'avortement en fait libre. Non, c'est un péché, c'est une transgression devant Dieu. Oui, bien sûr. La peine de mort, en fait, ici, l'abolition de la peine de mort, c'est en fait ici un jugement contraire, en fait, à Dieu. Oui, bien sûr. La peine de mort, en fin de compte, est un jugement, en fin de compte, qui devrait être, en fait, ici, rétabli. Mais il ne peut pas être rétabli, en fait, en France. Résultat des courses, les jugements, en fait, qui sont donnés sont insuffisants. La justice n'est pas rendue comme il faut. Donc cela souille le pays. Et plus le pays est souillé, en fait ici, plus l'iniquité, en fait ici, s'agrandit, eh bien, en fait ici, à un moment donné, elle arrive et elle est à son comble. Et quand elle est à son comble, eh bien, l'Éternel suscite, en fait, des peuples pour, en fait, faire la guerre. Et c'est ce vers quoi on va, oui, malheureusement. Et qui perversité tout ce qui est droit. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Yerushalayim avec l'iniquité, remplie d'hypocrisie et de duplicité. Ok. Avla. On a vu en fin de compte ce mot-là en fait également, en fait ici, dans en fait nos vidéos. Je vous renvoie donc aux vidéos. Ok. Donc là, en fin de compte, on est dans en fait les transgressions et la perversion, en fait, ici. Vous qui bâtissez Sion. Donc là, on s'intéresse à tous ceux qui, en fin de compte, s'élèvent spirituellement. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, qui normalement devaient élever les âmes vers Sion, mais ils les ont détournés, en fait, ici, vers leur propre doctrine, etc., avec des iniquités remplies d'hypocrisie et de duplicité. Et oui, et qui perdure dans le temps au travers des siècles. Donc c'est bien le mot Avla en fait ici. Ok. L'existence des catholiques en fait tels qu'ils sont aujourd'hui, eh bien en fait prouve qu'il y a en fin de compte ici des déviations énormes dans la doctrine qui constituent des iniquités remplies d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent dans le temps. Ça entraîne automatiquement des condamnations. Ces chefs jugent pour des présents, ces serviteurs enseignent pour le salaire, ces prophètes prédisent pour de l'argent, ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. La France, en fin de compte, dans son orgueil, aujourd'hui, au niveau de ses dirigeants, dit en fin de compte, oui, le malheur n'est pas là, en fait, ici, et ne viendra pas sur la France. La France est endettée comme pas deux. C'est une des nations les plus endettées. Et en fin de compte, les choix qui sont faits, en fin de compte, de nos présidents, de nos gouvernants, vont entraîner automatiquement la France, en fait, dans la catastrophe. La République française, qui se dit laïque, dans la catastrophe. Mais l'Éternel Dieu, en fait, ici, suscite parmi les Français un peuple pour le servir, le glorifier, qui soit sur la Torah, qui soit, en fin de compte, ici, bien positionné, en fait, et qui s'attache vraiment à l'Éternel Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Yerushalayim deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple un haut lieu de forêt. En fait, ici. Donc la condamnation est annoncée, en fait, ici, sur les 10 tribus du Nord et est annoncée sur Jérusalem. De la même manière, en fait, ici, au jour d'aujourd'hui, en 2025, la condamnation, en fait, est annoncée sur la France, ok, sur la République française qui se dit laïque, et en fin de compte, sur en fait tous les pays européens
oui, bien sûr, et en fin de compte aussi sur les pays du monde entier, car nous sommes dans les temps de la fin, enfin ici, où l'Éternel Dieu va faire boire sa coupe de la colère, en fait ici, à toutes les nations. Ok, on continue et on arrive en fait ici dans Michée chapitre 7, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc Michée chapitre 7, en fait ici, chapitre 7 verset 3. Michée chapitre 7 verset 3. Et on continuera en fait la fois prochaine, en fait ici. On va remettre à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du chant. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom des choses s'en aille dans les nuits arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse être rempli, Seigneur, de grâce et de vérité au travers de Yeshua et de puissance à la gloire de ton Saint-Nom, afin de nous former, de nous façonner comme toi tu le veux, que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, oui Seigneur, afin que nous puissions en fait être formés, façonnés comme toi tu le veux, et que nous puissions, dans les temps qui viennent, porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Tes jugements sont justes, tes jugements sont tous justes, nous te rendons grâce, et tends ta main bienfaisante, qu'il se produise des signes et des prodiges à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père très saint. Merci, Seigneur Yeshua. Merci, Saint-Esprit, en fait ici. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Gloire à toi, Père très saint. Gloire à toi, Yeshua. Gloire à toi, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.